sermon sur la montagne, ce qu'on appelle les béatitudes. Elles sont au nombre de 8 dans Matthieu, chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et je voudrais vous parler aujourd'hui plus précisément de cette troisième béatitude. Le mot débonnaire n'est pas un mot que nous utilisons très souvent, mais je voudrais un petit peu vous en parler aujourd'hui parce que le mot débonnaire veut dire gentillesse d'esprit, veut dire douceur, une disposition à être doux. Et c'est un mot vraiment qui est très profond. Et c'est la disposition d'esprit selon laquelle nous acceptons ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu nous donne comme un bienfait. Alors nous l'acceptons sans discussion et nous l'acceptons également sans résistance. C'est une caractéristique de douceur dont la parole de Dieu nous parle. D'ailleurs, le premier homme qui est décrit comme étant doux, c'est Moïse. Moïse, qui était très patient, avait cette caractéristique d'un cœur doux. Ceux qui s'en remettent à Dieu entièrement, ceux qui ont décidé de faire confiance à Dieu et qui réellement pensent que ce qui arrive est dans la volonté de Dieu et qui ne contestent pas les choix de Dieu, les circonstances, les saisons, le timing de Dieu, ont cette prédisposition, ont cette disposition d'esprit de douceur. Et ils sont, on peut dire, débonnaires. L'affirmation de soi, le fait de voir ses propres intérêts comme plus importants que les intérêts des autres vont totalement à l'encontre de cet état d'esprit débonnaire et de douceur. C'est le fruit de l'esprit. Quand la Bible nous parle du fruit de l'esprit, il est question aussi dans Galates de la douceur, du fait d'être débonnaire, du fait de faire confiance à Dieu et de croire aussi que Dieu nous fera justice. Au milieu peut-être des injustices, en tous les cas de ce qui nous paraît injuste, nous croyons, parce que nous nous sommes remis à Dieu entièrement, que Dieu agira forcément en notre faveur. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit de douceur et c'est un esprit débonnaire. Il est important de se rappeler que la rébellion contre Dieu est la sœur jumelle de la sorcellerie. Peut-être que cela vous étonne, mais c'est ce que la Bible nous dit. Et elle nous dit aussi que l'obstination est la sœur jumelle de l'idolâtrie. Une personne qui est obstinée va faire de ses opinions personnelles une forme d'idolâtrie. Elle va idolâtrer ce qu'elle pense, ce qui lui paraît être juste, tout ça dans l'obstination. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ses opinions personnelles peuvent constituer vraiment une idolâtrie. Alors combien de personnes obstinées avons-nous autour de nous? Il est vrai que nous trouvons souvent des personnes obstinées qui ont du mal à changer d'avis, qui sont même dures, le contraire de la douceur. Mais Dieu vraiment nous appelle et à travers cet enseignement, je voudrais vraiment nous exhorter à être plus doux, à être débonnaires, à faire entièrement confiance à Dieu, croyant que tout ce qui arrive est sous son contrôle, parce que la meilleure image, je dirais, c'est Jésus-Christ qui s'est toujours soumis à la volonté du Père. Dans cette béatitude, nous voyons aussi dans cette troisième béatitude que notre douceur est liée également à notre avenir en tant que dirigeant avec Jésus-Christ dans son royaume. Nous hériterons la terre. Je vous exhorte, je nous exhorte à la douceur et à être sous le contrôle entier et absolu du Seigneur Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis.